Bien-aimés, je veux vous parler au sujet du vœu qui accélère, en fait, le surnaturel. Par le surnaturel, cela signifie ce que Dieu a réservé pour quelqu'un. Ce que Dieu a en réserve pour toi, pour une maison, une famille, pour une église, pour une nation. Donc, il y a des actes que nous devons poser parfois. Il y a des gens qui ont jeûné, c'est une bonne chose. Il y a ceux-là qui ont été dans des retraites spirituelles, ça en est une autre. Nous avons assisté à des conventions, nous avons dressé plein de choses, des programmes. Mais vous allez voir que dans la plupart des cas, nous n'avons pas pensé à faire de vœux à l'Éternel. Par définition, un vœu, c'est un engagement solennel volontaire et ferme, accompagné d'une promesse que l'on a fait à une personne ou à l'égard de Dieu. Un engagement solennel, volontaire et ferme, accompagné d'une promesse que l'on a fait à une personne ou à l'égard de Dieu. C'est un engagement. Lorsque on a fait un vœu, on ne se désengage plus. Un vœu, il est irrévocable. Un vœu, il engage l'être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, bien aimés, nous sommes dans une société de légèreté, en fait. Dans une société où les valeurs sont bafouées, que ce soit au niveau politique, économique, social, tout est bafoué. Même dans certains milieux chrétiens, on n'a plus la parole, on ne tient plus parole. Soit il y a des gens qui s'engagent aussi vite qu'ils se sont engagés, aussi vite qu'ils se sont dessaisis de ce qu'ils ont dit. Nous vivons dans un moment où la société nous amène à aller vite, tout est micro-ondes, tout est tout ce que vous savez. Tout est Internet, tout est TGV, tout doit aller vite. Ce qui fait que faire un engagement à l'Éternel, un engagement qui peut me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ça c'est trop lent. Moi je veux aller vite. Et ce qui fait que beaucoup ont mis de côté la notion de vœu. Si aujourd'hui, certains couples sont en souffrance, c'est parce que on a du mal à respecter le vœu, un engagement qu'on fait à quelqu'un. Si déjà on a du mal à respecter l'engagement vis-à-vis d'un semblable, à combien plus forte raison à l'égard de l'Éternel. Je suis venu aujourd'hui, on m'a appelé messager, venir déposer sur le cœur de quelqu'un cette semence. Bien-aimé, tu as fait ce que tu as fait. Église du Seigneur, vous avez fait ce que vous avez fait. Le Seigneur veut vous demander de passer à une vitesse supérieure. Vous devez rentrer dans le domaine de vœux. Quel que soit votre âge, rentrez dans le domaine de vœux. En tant qu'Église, en tant que famille, en tant que assemblée du Seigneur, passez dans une vitesse supérieure. Le vœu, peut-être depuis que vous êtes converti, vous n'avez jamais fait un vœu à l'Éternel. Bien aimé, ce n'est pas un péché si vous n'avez pas encore fait un vœu. Mais derrière le vœu, il se cache aussi des mystères. Si tu ne fais pas un vœu, tu ne pêches pas. Mais le surnaturel peut durer. Et peut-être ne peut même pas arriver. Alors que Dieu t'a déjà fait plein de promesses. Bien aimé, il faut comprendre le caractère sacré et définitif d'un vœu. Voilà pourquoi je dis que le vœu, il est irrévocable. Lorsque quelqu'un fait un vœu et qu'il brise ce vœu-là, il est passible à être détruit. Lorsque nous entrons dans les sociétés anciennes, antiques, lorsque on arrêtait ce qu'on appelle une alliance. Une alliance, on ne pouvait pas rompre une alliance. Lorsque vous entrez dans une alliance, c'était pour accomplir tout ce qui a été arrêté selon cette alliance-là. Le vœu réussit à celui ou à celle qui craint l'Éternel. Donc le vœu, on ne le fait pas n'importe comment. Si tu n'as jamais appris à craindre Dieu, ne fais pas le vœu, parce que le vœu va t'engager. Et si toi, tu n'accomplis pas ton vœu, l'Éternel que tu as engagé dans ton vœu, lui, il va accomplir sa part. Ok? Or, s'il accomplit sa part et que toi, tu n'as pas accompli la tienne, celui qui sera perdant, c'est toi.
Le vœu, comme je le dis, revêt d'un caractère irrévocable. Alors, pourquoi le vœu? Parce que lorsque nous regardons les cas de Jacob, cet homme venait de monter un coup à son grand frère par le truchement de sa maman, de sa mère. Alors, il était poursuivi, pourchassé par son frère. Il fouillait parce qu'ayant volé le droit d'aînesse, il voulait en jouir. Mais celui qui en était le propriétaire l'en voulait. Et toujours par le truchement de sa maman a facilité sa fuite. Et pendant cette traversée-là, il a reçu une vision de l'échelle. Je vous passe les détails. Et après qu'il ait vu cette vision, il a dit, mais malgré la vision, il y a des belles choses, mais derrière moi, il y a des gens qui me poursuivent. S'ils m'attrapent, ils vont me détruire. C'est ainsi qu'il a dit ceci. Seigneur, je sais que je suis un voleur. Là, j'anticipe un peu. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Seigneur, je sais que je suis un usurpateur. Je sais que je fais du mal à mon frère. Je le sais. Mais la bénédiction est déjà entre mes mains. Maintenant, Seigneur, je te fais un vœu. Ça, c'est quelqu'un qui a compris qui est Dieu. Amen. Maintenant, je te fais un vœu. Si tu fais réussir mon voyage et que je rentre chez moi en bonne santé, si tous mes ennemis me laissent passer et que personne ne me touche, si j'accomplis le vœu de mon cœur, alors Éternel, tu seras réellement mon Dieu. Il fait son vœu. Ça touche le Seigneur. Donc cet homme, usurpateur, voleur, méchant, il fait un vœu. Mon frère, ma soeur, peut-être tu te sens faible dans un domaine. Tu es tellement faible, tu as prié, tu as rechuté, rechuté. Fais un vœu à l'Éternel. Dis, Seigneur, si tu me délivres de ce péché, si tu me délivres de cette faiblesse, tu seras réellement mon Dieu. Je te consacrerai ma vie, je te consacrerai ma maison, Seigneur, et tu seras mon Dieu, et je t'offrirai la dîme de tous mes biens. Seigneur, j'ai fait les activités commerciales, j'ai essayé, oh Dieu, ça ne me réussit toujours pas. Je suis dans ce pays, je n'ai rien, mon compte est vide, je ne peux même pas entreprendre quelque chose. Seigneur, si tu mets ta main sur mes affaires que je fais ici et en Afrique, ici et en Asie, si, Seigneur, ces affaires produisent beaucoup de bénéfices pour moi, oh Seigneur, tu seras mon Dieu et je te donnerai la dîme de tous mes biens. Ça, c'est quelqu'un qui fait un vœu. L'Éternel veut que nous l'engagions dans nos difficultés. Il veut cela pour voir à quel niveau nous l'aimons. Alléluia. Alors, je vais vous parler en 4 points ou 3 de ce que c'est que le vœu qu'on fait. Que représente le vœu dans la vie d'un enfant de Dieu? Que représente le vœu? Le vœu, bien-aimé, démontre, premièrement, le vœu démontre le niveau de consécration du chrétien envers son Seigneur. C'est-à-dire que tu es tellement consacré au Seigneur que tu dis, Seigneur, tout ce qui est à moi est à toi. En fait, c'est ça le principe d'une alliance. Dans l'alliance, il y a les engagements. Et dans les engagements, on donne des vœux. Et ce sont les vœux qui nous permettent de sceller l'alliance. Alléluia. Et lorsqu'on a scellé l'alliance, cela nous démontre le caractère de consécration. C'est-à-dire quelqu'un qui est mis à part, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui dit que en dehors de Dieu, je ne vis pas. En dehors de Dieu, je n'ai pas d'autre maître. En dehors de Dieu, je n'ai pas d'autre Dieu. C'est lui mon maître, c'est lui mon Seigneur, c'est lui mon Père. Alléluia. Donc, le niveau de consécration, beaucoup ont peur de faire des vœux parce qu'ils redoutent leur niveau de consécration. On n'est pas sérieux avec le Seigneur, alors on s'est dit, mieux vaut ne pas. Or, le fait de ne pas le faire, vous êtes en train de retarder l'échéance du surnaturel sur vos vies et sur vos familles. Le vœu démontre aussi le niveau de foi que l'on a atteint en servant le Seigneur. À cause de la foi que j'ai atteint dans le Seigneur, rien ne peut plus m'empêcher de parler avec Dieu
comme à un père. À lui dire, Seigneur, je suis en Belgique, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans, ça fait, je ne sais pas moi combien d'années, je ne vois toujours pas clair. Comme nous le disons les humains. Mais Seigneur, si tu permets que je voie clair, par clair, comprenez, chacun ce qu'il veut. Hein? Ok? Si tu permets, Seigneur Dieu, que je voie clair, alors tu seras mon Dieu. Je te consacrerai tout ce que tu me donneras. Beaucoup d'Africains, en quittant l'Afrique, avaient fait beaucoup de vœux. Seigneur, si tu me donnes le visa, Seigneur, si tu me donnes, si je vais en Europe, Seigneur, tu seras mon Dieu. Je ferai ceci, je ferai cela. Le Seigneur t'a donné. Qu'as-tu fait? Alléluia. Qu'as-tu fait? Et nous continuons à chasser les démons. Et Satan, à un moment donné, dit, je ne suis pour rien dans cette affaire-là. Le vœu, c'est toi, entre toi et ton Dieu. Le diable n'a rien à voir là-dedans. La foi que tu as, consécration, foi. Le vœu, excusez-moi, démontre aussi le niveau de maturité que l'on a atteint dans sa marche avec le Seigneur. Quelqu'un qui est mature, il marche avec le vœu, avec des engagements vis-à-vis du Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, nous sommes une église, nous sommes une assemblée. Et le Seigneur veut voir des hommes et des femmes dans cette assemblée qui sont consacrés au Seigneur, qui ont atteint le niveau de foi qui réjouissent le cœur de Dieu et qui sont matures. C'est-à-dire, ils n'attendent pas seulement que le pasteur dise des mots pour que les choses marchent. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur dans les années 1915, par là, aux États-Unis. Il avait une petite église. Alors, dans cette ville-là, il y avait une gare. Et le train passait une fois par jour. Alors, ce pasteur-là, un jour, il est allé s'asseoir. Ok, en train de regarder le train. Une fois, il est allé. Une deuxième fois. Une troisième fois. Les anciens de l'église ont remarqué que le pasteur, à part le dimanche, il s'assoit là au quai pour regarder le train. On vient un jour lui poser la question, mais pasteur, on ne comprend pas, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'écrire un livre ou pas? Il dit, ah, donc vous avez remarqué aussi. C'est que quand je m'assois, je regarde cet engin, ce gros engin en métal pesant des tonnes, mais qui se déplace sans qu'aucune personne ne puisse le pousser. Ça m'étonne. Alors il dit, mais pasteur, c'est quelle leçon? Il dit, ah, mais c'est simple. Ce lourd engin se déplace sans qu'on le pousse. Mais l'église est composée des hommes ayant la chair. Et pour que l'église marche, je dois être derrière pour pousser l'église à aller de l'avant. Alors les anciens étaient là. Je dis, mais pasteur, je dis, oui, pour que vous veniez à l'église le dimanche, je dois crier. Pour que vous veniez en semaine, je dois vous supplier. Pour qu'on fasse l'évangélisation, je dois m'agenouiller. Mais comment l'église doit-elle avancer? Voilà pourquoi nous avons parlé de consécration, de foi et de maturité. Tout ce que vous recevez comme enseignement dans cette assemblée, c'est pour que vous puissiez atteindre le niveau de consécration, le niveau de foi et la maturité. C'est alors que tout ce qui concerne le royaume de votre Père, à travers de cette assemblée, sera votre affaire. Ça ne sera plus quelqu'un qui viendra crier, qui doit venir des États-Unis. Comment eux, aux États-Unis, font? Qui est allé crier là-bas? Oh. Qui est allé aux États-Unis leur dire il faut faire ceci, cela, pour que nous nous attendions toujours les gens des États-Unis qui doivent venir nous dire voici ce que vous devez faire. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Amen. Des gens de même nature que vous et moi. Mais eux, ils ont compris, ils ont atteint le niveau de consécration, de foi et de maturité que plusieurs ne veulent pas atteindre. Amen. Même enseignement, même parole, pour la même cause, le royaume de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons à un moment donné devenir nous-mêmes, mais avec le Seigneur. Parce que
aller à gauche, aller à droite. On nous avait embarqué les années 97. Allons voir la grande vision en Séoul. On est allé à Séoul. On a vu la grande vision, la plus grande église du monde, ainsi de suite. Les gens ont pris des résolutions. Quand j'ai rentré en Belgique, quand je regarde tous ceux qui étaient allés avec nous en 97, il n'y a presque personne qui a atteint ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imiter la vision de quelqu'un d'autre. Amen. On peut imiter la foi de ceux qui ont réussi et non leur vision. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, il y a de vœux qui démontrent le niveau de consécration de foi et de maturité. Voilà pourquoi Jacob, malgré tout ce qu'il avait fait à son frère, il avait déjà une certaine intimité avec le Seigneur. Il avait dit, mais si je me laisse faire, je n'arriverai pas. Comme je connais ces dieux-là, je fais un vœu à l'Éternel. Bien-aimé, faites un vœu. L'Église du Seigneur, faites un vœu. Amen. Alléluia. Amen. Faites un vœu selon votre maturité, votre foi et votre consécration. Deuxièmement, le vœu révèle le degré d'amour qu'on a développé pour son Seigneur. Le degré d'amour, on a chanté ici. C'est ce chant-là qui m'avait vraiment interpellé pour que nous puissions, que je puisse insister par rapport à mon intervention. Jésus, je t'aime, tout et tout. Hein, les chants qu'on a chantés là. Alléluia. Alors, celui qui fait un vœu, c'est celui qui révèle le degré d'amour qu'il a envers le Seigneur. Ne pas faire un vœu. Parce que les mariés, lorsqu'ils sont devant témoins, ils font des déclarations. Ok? Cela révèle le degré d'amour que chacun a envers l'autre. Et aujourd'hui, l'Église a autorisé que les gens fassent des petits poèmes. À notre temps, ça n'existait pas. Celui-ci lit son texte, l'autre commente. Donc, c'est des beaux textes, c'est de la poésie. Mais quand c'est fait en dehors de maturité, ces beaux textes-là ne vont pas défendre en fait le couple. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas tes belles prières, la belle phraséologie de tes prières qui feront que tes vœux seront exaucés par le Seigneur. Mais c'est la mise en pratique et le sérieux que tu mets dedans. Alléluia. Donc, quand on aime le Seigneur, on ne peut plus rien lui refuser. Rien. Donc, l'amour qui ne refuse plus rien à Dieu. L'amour qui nous pousse à payer le prix qui nous coûte quand Dieu en a besoin. Cet amour-là. Donc, Dieu te demande de faire au-delà. Il y a un enseignement que j'avais donné dans une de nos églises en disant que le Seigneur nous demande les choses difficiles pendant les moments difficiles. Ça, c'était mon thème. Donc, tel que vous êtes assis là, vous me regardez, le Seigneur vous demande des choses difficiles. Pendant que pour vous c'est difficile là, il vous le demande. Et c'est ce que vous devez faire. Et c'est ça, la maturité justement. Lorsque Élie, sur le mont de Carmel, et confronte les apôtres d'Astarté, de Baal, et ainsi de suite, c'était pendant une longue période de sécheresse. Pendant ces moments-là, il demande à ceux qu'on verse l'eau une fois. Ces gens-là allaient chercher l'eau où? C'était la sécheresse. Ils sont allés, je ne sais pas où, se débrouiller. Ils amènent, ils versaient une fois. Ils versaient, allez chercher encore. En tout cas. Une deuxième fois, troisième fois. Pendant les moments difficiles, le Seigneur vous demandera des choses difficiles. Et j'ai appris qu'ici, le Seigneur vous demande des choses difficiles. J'ai moi-même scruté, je suis rentré, j'ai vu un bâtiment qui est en train de briller là, quelque part. C'est quelque chose de difficile pendant des moments difficiles. C'est-à-dire, il y a des factures à payer, il y a eu la rentrée, bientôt la retraite des jeunes, tout ça c'est l'argent. Oui, pendant ces moments difficiles, le Seigneur vous demande ce bâtiment-là. En fait, cela relève de la maturité et du degré de l'amour que vous témoignez envers votre Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu ne lui refuse plus rien. De toute façon, vous n'avez rien. En fait, c'est ça.
Regardez votre compte bancaire là. C'est rien devant le Seigneur. Ce qu'il y a dedans là, c'est rien. Même ceux qui ont des millions, des milliards dans leur compte, devant le Seigneur, c'est rien. Mais pendant ces moments-là où ton compte dit qu'il n'y a rien, Dieu veut qu'il y ait quelque chose pour lui. Amen. Alors ça, c'est le sacrifice qu'on doit payer. Alléluia. Amen. L'amour qui cherche à réjouir le cœur de Dieu en toutes choses. Voilà pourquoi il dira que nous devons le servir avec tous nos biens. Amen. Et nous voyons que Jacob, après avoir fait le vœu, le Seigneur a accéléré au fait le surnaturel sur lui. Il est arrivé chez Laban qui s'est débrouillé un peu, mais lui quand il arrive, le Seigneur lui fait grâce, les troupeaux se sont multipliés fois 1000. Et le Seigneur lui a donné l'intelligence, la sagesse de comment faire des choses pour que lui puisse avoir toujours le meilleur et le plus. Alléluia. Amen. Ça a accéléré. À cause de ce vœu-là, il a eu plusieurs enfants dans cette contrée-là. À cause de son vœu, il s'est dit non, je dois rentrer sur ma terre, mon héritage. Mais il y a des embûches. Autrefois, il fouillait. Cette fois-ci, ayant fait le vœu, il va rencontrer la même personne. Alléluia. Et parce que Dieu est rentré dans son vœu, il a disposé même en sa faveur, favorablement, le cœur de son ennemi, son frère. Et il y a eu réconciliation. Lorsque Dieu rentre dans ton vœu, lorsque Dieu agrée ton vœu, bien aimé, tout le reste va marcher en ta faveur. Alors, Église du Seigneur, que vos yeux, vos regards soient rivés sur cet enseignement, cette exhortation. Le vœu qui accélère les surnaturels. Alléluia. Et voici que cet homme n'avait pas hésité d'offrir à Dieu la dîme de tous ses biens. As-tu déjà offert à Dieu la dîme de tous tes biens? Amen. C'était une question à toi de répondre. Parce que la plupart, pour nous, la dîme, ce n'est que l'argent. La dîme, c'est plein de choses. Alléluia. Le temps. Est-ce que tu payes la dîme du temps auprès du Seigneur? Sur 24 heures par jour, tu payes quelle dîme? De combien de temps? Voilà, nous passons. Troisième point, le vœu et le caractère sacré de ceux qui sont consacrés à la cause du royaume de l'Éternel. Le vœu et le caractère sacré de ceux qui sont consacrés à la cause du royaume de l'Éternel. Tu ne peux pas faire un vœu si tu n'es pas consacré à l'Éternel. Ok? Tu ne peux pas. C'est le caractère sacré de ceux qui sont consacrés à la cause du royaume de l'Éternel. Comme Abraham était consacré à la cause du royaume, après avoir entendu pendant beaucoup d'années, plus de 20 ans, la promesse du Seigneur, l'enfant est né. Vu son âge, le Seigneur lui demande, il connaît bien Dieu, il maîtrise son intimité avec Dieu. Il sait que quand Dieu me demande des choses comme ça, je ne peux pas. Parce que de toute façon, j'étais déjà vieux, je n'avais pas d'enfant. C'est lui qui m'a donné cet enfant. Il veut le répondre. Où est le problème? Je suis déjà vieux. Qu'il le prenne. Il prend l'enfant pour le... Il n'a pas hésité. Mon frère, ma soeur, pendant que le Seigneur te parle, n'hésite pas. Retenez que tu n'as rien. Mais Dieu te demande quelque chose. Quel exemple je peux vous donner là? Vous êtes ici, dans mon compte, il n'y a rien, en tout cas, j'ai des difficultés, ainsi de suite. Et puis, l'Afrique appelle, en train de pleurer là. Oh, on a amené papa à l'hôpital, maman, en tout cas, on nous dit que c'est question de, s'il n'y a pas $250, ainsi de suite. Et tu sais qu'on ne te ment pas. Ce n'est pas tout le monde qui ment quand il appelle. Hein.
Tu sens vraiment que c'est ça. Mais dans ton compte, il n'y a rien. Tu fais quoi? Tu croises les bras, n'est-ce pas? Répondez, vous croisez les bras. Ah oui, on appelle à gauche, on appelle à droite. Parfois, on va même chez son banquier. J'ai besoin d'autant. Et puis, quand mon salaire va rentrer, vous faites. Donc, quand tu n'as rien, on te demande, ça sort. Quand même. Mais pour les seigneurs, ça doit aussi sortir. Ce que tu envoies dans ta famille, c'est bien, ça fait du bien là-bas. Mais en retour, tu reçois quoi? Mais pour Dieu, tu donnes, mais il s'occupe aussi pour qu'en retour, tu reçoives au-delà de ce que tu as donné. Amen. Alors, qui veut s'appauvrir? C'est celui qui ne veut pas donner. Et tant que nos yeux seront fixés sur, j'insiste, les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Anglais, on va attendre un peu longtemps. Maintenant, nous devons poser l'acte de vœu envers l'Éternel. Au sortir de ces cultes, chacun devra sortir en disant, Seigneur, comme Anne, si tu me donnes ça, ça, ça et ça, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, avec ces vœux, moi je ferai ça, ça, ça pour ton Église. Je ferai ça, ça pour tes serviteurs, pour mes frères et sœurs dans la foi, ainsi de suite. Prenez des résolutions. Mais retenez que celui qui ne fait pas un vœu ne pêche pas. Dieu, il est cool. Hein? Tu ne fais pas un vœu, tu ne pêches pas. Mais ça retarde aussi l'accomplissement de tes promesses. Mais celui qui fait un vœu, il ne péchera que lorsqu'il n'accomplira pas son vœu. Alors, fais un vœu. Quel sera ton vœu? Seigneur, nous avons vu des gens se marier. Seigneur, si tu me donnes un mari, si tu me donnes une femme, oh Seigneur, une fois marié, la foi commence à chanceler un peu. Et quand trésor naît, pour prince héritier, il y a des noms qu'on donne aujourd'hui aux enfants. Frère, on vous appelait l'église, maman. Ah, héritier a pleuré toute la nuit, trésor. Mais quand trésor n'était pas là, il y avait un vœu. Et qui garde et protège trésor? C'est Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez que parfois nous chassons les démons là où ils n'existent même pas. La plupart des problèmes que nous avons, nous enfants de Dieu, nous les avons vis-à-vis du Seigneur. Et non de Satan et des démons. Non? Parce que quand je ne fais pas un vœu à l'Éternel, vous allez voir qu'Abraham avait attendu longtemps. Pour ceux qui étaient à la veillée avec nous ici, Abraham avait attendu longtemps. La promesse était toujours là. Et le Seigneur lui est apparu au moins 3 fois pour lui confirmer que je te bénirai et la postérité qui sortira de tes entrailles sera de multitude. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il dit, marche dans l'intégrité devant mon face. Certainement que tu auras un fils. Mais cet homme, jusque-là, était encore ce qu'il était. Mais les jours qu'il avait vu les 3 personnes mystérieuses, il a dit non, non, non. Ces gens-là ont un aspect particulier. Alors je fais un vœu à l'Éternel. Je veux recevoir ces gens. Je vais leur offrir, laver leurs pieds. Je vais leur offrir à manger. Je vais leur faire du bien. Je ne peux pas leur laisser passer. Lorsqu'il avait fait cela, bien-aimé, ça a accéléré le surnaturel dans sa vie. À la fin, ils ont dit, où est ta femme? Bon, vous connaissez la suite. Pourquoi tu as ri? Je n'ai pas ri, certainement tu as ri, mais l'année prochaine, à la même période, un enfant naîtra de toi. La promesse était là, plus de 25 ans pratiquement. Mais il fallait une accélération. Il a posé un acte. Bien aimé, il y a des principes. Et un de ces principes, c'est le vœu. Un de ces principes, c'est de reconnaître envers qui je vais poser cet acte. Lorsque nous posons un acte comme celui-là, on ne le pose pas pour l'homme de Dieu, le pasteur. De toute façon, moi je dis toujours à l'église, l'église ne te récompensera pas. Le pasteur ne te récompensera pas. C'est le Dieu que moi, pasteur, je sais, que toi tu sais, qui récompensera chacun selon ses œuvres. Amen.
Alors, faisons les choses pour l'œuvre de Dieu. Et faisons-les bien. Retenez que vous n'avez rien. Même si vous n'avez rien retenu de mon intervention, vous n'avez rien. Mais Dieu vous demande quelque chose. Alors, débrouillez-vous pour cette chose-là, mais pour Dieu. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas encore fait un vœu pour ces bâtiments-là, voici l'occasion d'en faire un. Alléluia. Encouragez-moi quand même. Vous êtes trop mou là. Alléluia. Ah oui, vous devez faire un vœu. Parce que ces bâtiments-là, retenez ce que je vais vous dire. Si l'argent vient d'ailleurs et que ce bâtiment-là est acheté, ce n'est pas vous qui seront bénis. C'est ces gens-là. Avez-vous compris cela? Amen. Vous allez dire partout, Dieu nous a bénis, oh, Dieu nous a bénis. Mais quand Dieu regardera cette assemblée qui sera dans ces bâtiments-là, en train de louer, d'adorer, dit en tout cas, je bénis ces enfants-là qui ont envoyé leur argent de l'Afrique, de l'Inde. Ce sont ces gens-là qui sont bénis. J'étais pasteur dans une église là en Anvers pendant 13 ans. Une fois, j'ai été prêcher à Londres. Et après mon séjour de Londres, il y a une sœur qui habitait ici, mais qui s'était expatriée pour là-bas. Elle m'a dit, mais pasteur, tu ne peux pas partir comme ça. J'ai vu déjà ta taille, ainsi de suite. J'avais réservé quelque chose. Elle me donne la chose. Emballée, je n'ai même pas regardé. J'ai mis dans la valise, je suis venu. Et quand j'ouvre ici, quand j'arrive, je ne pouvais pas m'imaginer la marque. Parce que de moi-même, je ne pouvais jamais acheter cette marque-là. Hein? Jusqu'à cette période-là, je ne pouvais pas me le permettre. J'ai dit, waouh. Alors un jour, je l'ai porté. Je vais à l'église. Après le culte, les gens montent, le conseil monte à l'église, dans mon bureau, il dit, oh pasteur, tu es comme les anciens commissaires d'État à l'époque dans notre pays, tu es tellement bien habillé. Moi j'ai dit, ah c'est beau? Il dit, c'est très beau, ça te va très bien. J'ai dit, oui, c'est la sœur là qui est bénie, pas vous. J'étais direct avec eux comme ça. J'ai dit, mais je suis votre pasteur ici, vous ne vous occupez pas de moi. C'est celle-là qui est bénie. Alléluia. Amen. On doit se dire parfois certaines choses dans l'église comme ça. Amen. Parce que c'est bien. Le Seigneur veut voir notre part. Même si les autres contribuent, mais le Seigneur veut voir notre part à nous. Alors, mon frère, ma soeur, quelle est ta part? Anne, nous venons de lire, cette femme a été mortifiée, blessée, déçue, tout ça. C'était des moments difficiles pour elle. Elle a fait un vœu. Elle a fait un vœu pendant les moments difficiles qu'elle traversait. C'était dur pour elle. Elle demande quelque chose de précieux à Dieu. Et c'était aussi difficile parce que pendant des années, tu n'as pas d'enfant. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes un enfant, et surtout un garçon, je te le consacrerai durant toute sa vie. C'est dur, hein? Alléluia. C'est bien d'exhorter ça, mais c'est difficile à vivre. Elle a d'abord souffert longtemps, et dans son vœu, elle souffrait aussi. Et pendant que l'enfant vient, elle commence à voir, à savourer la vie d'une mère avec son enfant. Elle dit, j'avais fait un vœu. Elle prend cet enfant, conduit cet enfant vers le Seigneur. Seigneur, on s'était entendu nous deux, que si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai. Tu m'as donné un garçon, le voici. Et le Seigneur de dire, oh là, ça ce sont des cas rares sur la terre. Une femme stérile, une femme qui a été mortifiée par sa rivale, une femme sans valeur dans la société. Elle demande un garçon, je lui donne un garçon, et puis elle accomplit sa parole. Qu'est-ce que Dieu fait? 3 garçons, 2 filles. Pour remplacer cet enfant-là. Bien-aimé, ce que tu vas sortir à travers de ton vœu, ici il s'agit du vœu pour ce bâtiment-là. Ce que tu vas sortir pour ce vœu-là, sache que le Seigneur peut le remplacer fois je ne sais pas combien, sans que tu t'imagines même. Le problème, c'est que nous aimons entendre les témoignages des autres. Quand entendrons-nous aussi ton témoignage? Amen. Alléluia. Amen.
je travaille, j'ai un petit salaire, j'ai un maigre salaire, ainsi de suite. Quand on entre dans ta maison, on fait l'inventaire des choses qui sont dans la maison. C'est des choses qui sont achetées avec beaucoup d'argent. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? C'est toujours le peu là, mais tu as fait avec beaucoup de sagesse, une bonne gestion. Je vais m'acheter ça, je vais m'acheter. Mais pourquoi pas acheter aussi pour Dieu? Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, Anne n'a pas hésité. Elle a consacré son fils Samuel à l'Éternel. Et l'Éternel lui-même, Dieu Tout-Puissant, il a fait un vœu. Je dois envoyer mon fils mourir pour l'humanité. C'était un vœu. Parce que s'il n'avait pas fait, vous et moi, nous ne serons pas ici aujourd'hui, en train de proclamer la parole de Dieu. Il a consacré son fils pour toi et pour moi. Alors, si Dieu lui-même l'a fait, vous savez que Dieu fait aussi beaucoup de vœux. Lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens 7, versets 11 à 18 par là, lorsqu'il voit que son peuple s'est mal comporté, a beaucoup péché, il y a eu des idoles, ainsi de suite, des idolâtries, il dit, si ce peuple-là, ça c'était un engagement, c'était un vœu, si ce peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, c'est détourné de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je ferai quoi? Je l'exaucerai des cieux. C'est un vœu que Dieu a fait. Dieu lui-même, il fait le vœu qu'il honore. Alors nous aussi, enfants de Dieu, rentrons aussi dans cette dimension de vœux. Faisons des vœux. Seigneur, si tu me donnes une fiancée selon ton cœur, un fiancé selon ton cœur, et que c'est ce que tu veux, Seigneur, mon couple, je te le consacre. Les enfants qui naîtront, je te les consacrerai. Le Seigneur trouvera cette femme, cet homme pour toi. Amen. Mais on a peur de faire des vœux, parce qu'on dit on ne sait jamais. Avec Dieu, il n'y a pas de on ne sait jamais. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ne peut faire un vœu que celle ou celui qui a crucifié sa chair et ses passions avec Christ. Si tu es encore un chrétien charnel, n'entre pas dans ces domaines de vœux. Si tu es un changeant, chrétien caméléon là, n'entre pas là. Je te supplie, n'entre pas, parce que tu vas t'enfoncer davantage. Mais si tu sens que Dieu est avec toi et que tu es enfant de Dieu, soit tu ne comprenais pas ces choses, il t'a révélé, tu dis Seigneur, me voici. Je vais faire un vœu pour toi. Alléluia. Amen. Ne peut faire un vœu que celle ou celui qui a vaincu l'avarice, la cupidité, l'amour du monde, l'amour de l'argent. Quand tu as vaincu ces choses-là, tu peux faire un vœu. Parce que le Seigneur sait que lorsqu'il te donnera, tu le feras sans problème. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu as vaincu l'avarice. Il y a des gens qui te disent qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Ça peut même être à la fin de ce culte. Un frère ou une soeur vient bonnement. Frère, en tout cas, j'ai besoin seulement c'est pas moi, de 7 € pour les transports de train. Je dois aller. Ah, frère, je n'ai pas d'argent. Tu connais que si j'en avais, j'allais te donner. Il a un billet de 20. Il ne veut pas le changer. Soit il a un billet de 50. Il ne veut pas le changer. Oh, tu sais très bien que je ne pouvais pas. Oh là là. Est-ce que tu ne peux pas aller demander au pasteur ou bien au frère là? En tout cas, moi, j'aurais bien voulu te donner. Son problème, il ne veut pas échanger son billet. Alléluia. Alors, des gens comme ça, ils n'ont pas encore vaincu l'avarice et la cupidité. On aime l'argent plus que des frères et sœurs. L'argent, mon frère, ne t'enterrera même pas. Ce sont les humains qui le feront. Alors, il faut bénir nos frères et surtout nos frères dans la foi. Ne peut faire un vœu que celui qui a été fidèle dans les petites choses et dans les choses même d'autrui. C'est alors que le Seigneur peut te donner ce qui est à toi pour que tu fasses un vœu. Et ne peut faire un vœu que celle ou celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Amen. L'Éternel aime le vœu. Il honore le vœu de ses enfants et il attend le vœu que ses enfants lui font. Ok? Donc, ne restez pas là à ne pas faire de vœux. Ça, c'est un de secrets. Toi, tu aimais tout le temps jeûner. C'est bon de jeûner. As-tu déjà fait des vœux? Cesse un peu avec les jeunes. Rentre dans le domaine des vœux aussi. Alléluia. Amen. Et il y a aussi d'autres domaines. Hein.
le domaine des louanges, d'adoration. Il y a aussi d'autres domaines, de faire du bien à d'autres personnes. Il y a plusieurs, mais cette fois-ci, c'est le vœu que le Seigneur veut entendre de vous. Je prends, Seigneur, la résolution désormais de t'apporter ceci ou cela pour que ces bâtiments soient achetés au nom de Jésus-Christ. Je conclus, j'arrête là pour vous signifier que l'église, la grande église là de Séoul, de Yonggi-cho, lorsqu'il témoignait en disant que l'église, ils étaient d'abord lui, sa fiancée et sa belle-mère. Et puis l'église a commencé à prendre, finalement ils étaient à 100, à 300. Et puis il a demandé une grande église, finalement ils se sont retrouvés à 3000 et puis 5000. Elle a dit, mais Seigneur, avec ce monde, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le Seigneur a dit, vous ne devez pas prendre de crédit à la banque. Dans cette église, il y a de l'argent. Alors ils ont passé toute une semaine ou un mois de prière, je me rappelle plus très bien. Alors il a lancé l'appel que celui qui veut vraiment poser la première pierre pour que nous puissions bâtir un grand édifice pour le Seigneur, qu'il le fasse. Tout le monde regardait les pasteurs. C'était une assemblée de près de 5000 membres. Alléluia. Amen. Et puis on a vu une vieille maman, une vieille. Elle vient là. Elle ouvre le colis qu'elle avait, c'était un vieux pot. Comment on dit ça? En porcelaine, quelque chose comme ça. Mais qui datait de siècles, parce qu'elle avait hérité ça c'est tout ce que j'ai comme. Le pasteur dit, non, vu ton âge, je ne peux pas le prendre. Elle aussi, elle dit, oui, tu dois le prendre. Non, tu ne prends pas. Si, tu le prends. Elle prend ça, et le pasteur prend ça, les larmes commencent à couler. Il dit, Seigneur, voici la première pierre pour cette église. Pendant qu'il parlait, quelqu'un se lève dans la salle. Le pasteur, je prends ça pour $1000. Pendant qu'il priait, quelqu'un d'autre se lève, je prends ça pour $50. Il dit que le même jour, cette pièce-là est partie pour presque $1 million. Les gens qui étaient là, ils attendaient que quelqu'un fasse un vœu. Et les autres se sont levés. Votre pasteur a déjà fait son vœu là. Levez-vous et soutenez-le dans cette démarche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a le vœu qui accélère le surnaturel. N'attendez pas que ça vienne d'ailleurs. Commencez et le Seigneur fera le reste. Soyez bénis. Amen. J'espère que nous avons acclamé le message. Merci, Pasteur Hubert. Il y a 2 mercredis, nous avons prié ici pour l'église. La sœur Dora, qui était là, elle a reçu le message et un mot en espagnol qu'elle avait vu dans un voyage qui est venu. Elle a dit engagement. Elle m'a traduit. Mais écoutez ce qu'elle m'a dit. Elle a dit ceci: Pasteur, je vous écoute parler, on prie, mais je n'ai jamais compris ce message et Dieu me parle maintenant d'engagement. Mais pas seulement pour l'église, mais en commençant par moi-même. Alors je m'engage. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a transmis ce qui était ce jour-là. Nous avons traduit le message. Elle a dit, engagement, c'est le message que Dieu nous donne. Mais j'ai compris que je suis en dehors de ça. J'entends vous parler de vos projets, je suis en dehors. Mais Dieu me dit d'engagement, mais j'ai compris que moi-même d'abord, je dois m'engager. Amen. Donc voilà, ce message nous appelle, nous lance un défi de nous engager. Et j'étais en train de réfléchir, mais comment on va terminer ce message? J'aimerais lancer quelques appels. Appel à vous engager d'abord pour servir Dieu, pour répondre. Parce que la dîme, ce n'est pas d'abord l'argent. Dieu, ce qu'il attend d'abord, c'est nous. Est-ce que nous avons répondu à son appel? Peut-être que je suis ce pasteur-là qui regarde la gare.
Amen. Mais Dieu veut que l'Église puisse aller de l'avant.